20 et 27 juin 2021 auront lieu les élections départementales et régionales. Le même jour, vous voterez donc 2 fois pour choisir pour 6 ans les représentants de 2 collectivités locales différentes, le département et la région. Ce scrutin est complexe dans son organisation, binôme homme-femme par canton pour le département et des listes départementales dans chacune des régions. Mais c'est pas là l'essentiel et heureusement d'ailleurs. Ce scrutin est surtout complexe, d'une part parce que personne ou presque ne sait à quoi il sert, et d'autre part car il intervient dans un contexte civique par ailleurs peu propice entre lassitude du politique et envie de dimanche déconfiné. Autant dire, hélas, que l'abstention guette. Ces élections interviennent dans un moment de forte défiance vis-à-vis du pouvoir central, alors même que la crise sanitaire et économique a révélé les failles de l'organisation d'État dans ses tâches régaliennes. Une perte de confiance d'ailleurs accentuée par une hyper-verticalisation du pouvoir présidentiel. Un peu comme si l'hôte de l'Élysée, qui a supprimé les échelons intermédiaires, ringardisé les corps constitués et fait de la concertation et du dialogue un trompe-l'œil, et ce malgré l'affichage qu'il en fait, semble tout d'un coup s'étonner, depuis, d'avoir du mal à se reconnecter au terrain. On le voit, ce scrutin raconte en fait une sorte de combat éternel, la capitale contre les anciennes provinces, ou quand le monarque jupitérien se retrouve en lutte avec les baronnies locales. Aujourd'hui, la fracture territoriale est profonde et la revanche des villes moyennes et des terroirs inéluctable. Chacun d'entre nous se dit et sent bien que le vrai pouvoir, le pouvoir utile, visible et concret, se trouve dans les institutions territoriales qui ont su faire preuve de solidarité, d'agilité et d'efficacité dans notre quotidien. Et c'est bien là le premier enjeu des élections à venir.